Essaie une chose. Va dans n'importe quel atelier, sur n'importe quel chantier, dans n'importe quelle forêt où des gars travaillent avec des tronçonneuses. Et demande si Stihl est meilleur que Husqvarna. Et ensuite, assieds-toi parce que ça va prendre du temps. Cette dispute est plus ancienne que la plupart des gens qui la mènent. Elle dure depuis des dizaines d'années. Elle a divisé les bûcherons, les arboristes, les pompiers, les agriculteurs et les propriétaires de résidences secondaires. Il existe des gens qui préféreraient se couper un doigt plutôt que d'acheter l'autre marque. Et il existe des forums où, pour une mauvaise opinion sur ce sujet, on se fait accrocher plus vite que pour la politique. Et aujourd'hui, je vais vous dire laquelle des deux est meilleure. Et cette réponse ne va pas vous plaire parce qu'elle n'est pas celle que vous attendez, mais elle est vraie. Et, à la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi cette querelle traîne depuis 30 ans et pourquoi elle ne se terminera jamais. Mais d'abord, il faut qu'on dise qui sont vraiment ces entreprises, parce que c'est là que commence la première ironie énorme. Husqvarna est suédoise et a été fondée en 1689. Oui, vous lisez bien. 16e siècle, 17e siècle, l'année 1689. C'est l'époque où en Bohême régnait Léopold Ier, où Newton venait tout juste de publier les lois du mouvement, où personne n'avait la moindre idée de ce qu'était une tronçonneuse, parce que le moteur n'existait pas. Et que fabriquait Husqvarna? Des mousquets, des armes, des fusils pour l'armée suédoise. Husqvarna est à l'origine une manufacture d'armes, une manufacture royale dans la ville de Husqvarna, près du lac Vättern, et elle a fabriqué ses fusils pendant 200 ans. Et voici un détail qui tombe bien. Ce logo de Husqvarna, cette chose que vous voyez sur chaque tronçonneuse, sur chaque tondeuse, sur chaque tuyau d'arrosage, vous savez ce que c'est? C'est le canon d'un fusil. La vue de face, dans la bouche du canon, avec le guidon au-dessus. Le symbole que vous avez aujourd'hui sur un tuyau d'arrosage, c'est un viseur de mousquet du XVIIe siècle. Et puis, quand la demande d'armes a baissé, Husqvarna a commencé à fabriquer tout ce qu'on pouvait faire en fer. Des machines à coudre, des vélos, des motos, des cuisinières, des réfrigérateurs, des tondeuses. Et vous savez ce qu'il y a de plus drôle là, dedans? Husqvarna fabriquait des motos si bien qu'elle a remporté des titres mondiaux en motocross. Husqvarna Motorcycle appartient aujourd'hui à KTM, mais c'est une autre histoire. Et en 1959, après 270 ans d'existence, Husqvarna a fabriqué sa première tronçonneuse. Et maintenant, Stihl. Stihl, allemande, fondée en 1926, soit 237 ans après Husqvarna, et l'homme qui l'a fondée s'appelait Andreas Stihl. Et cet homme n'a rien fait de moins que d'inventer la tronçonneuse moderne. En 26, il a construit la première tronçonneuse électrique pour abattre des arbres. Elle pesait plus de 40 kg et était manœuvrée par 2 hommes. En 29 est venue la première version à essence, également pour 2 hommes, mais elle était portable. Elle fonctionnait en forêt, là où il n'y avait pas d'électricité. 40 kg, 2 hommes. Imaginez ça. 2 gars tiennent une machine grosse, comme une machine à laver, et coupent un arbre avec. C'est le début de toute l'industrie. Et Andreas Stihl n'a pas travaillé là, dessus, parce qu'il voulait gagner de l'argent avec des outils. Il a travaillé là, dessus, parce qu'il voyait comment les bûcherons abattaient les arbres à la scie manuelle. 2 hommes, une scie, toute une journée, sur un seul tronc, et il s'est dit que ça devait pouvoir se faire mieux. Et à partir de ce moment, Stihl n'a fait qu'une seule chose. Des tronçonneuses, puis des choses qui s'y rapportent. Aucune machine à coudre, aucun vélo, aucune moto, aucun réfrigérateur, 100 ans, une seule catégorie. Alors résumons. Stihl, qui a inventé la tronçonneuse et n'a jamais rien fait d'autre. Husqvarna est une entreprise qui, pendant 300 ans, a fait tout et n'importe quoi, et la tronçonneuse n'est qu'une chose parmi tant d'autres avec laquelle elle a appris à travailler le métal. Et cette différence d'ADN entre les deux entreprises explique presque tout ce que vous allez entendre ensuite. Alors passons à ça. Comparaison technique. Et comme il n'est pas juste de comparer une tronçonneuse de loisir à une professionnelle, nous allons prendre 2 machines qui sont, dans les catalogues, des concurrents directs. Les 2 tronçonneuses de 50 cubes centimètres les plus célèbres au monde. La Stihl MS 261 et la Husqvarna 550 XP Mark II. Les 2 ont une cylindrée d'environ 50 cubes centimètres, les 2 ont une puissance d'environ 3 kW. Les 2 sont destinés aux professionnels. Les 2 coûtent à peu près la même chose. Sur le papier, ce sont des jumelles. Et maintenant les différences. Poids. La Stihl MS 260 et un pèse, sans guide et sans chaîne, 5 kg. La Husqvarna 550 XP Mark II pèse 6 kg. Une différence de 1 kg. Un demi-kilo, ça semble ne rien être, mais essayez de tenir quelque chose à bout de bras pendant 8 heures et dites-moi ensuite si un demi-kilo, ce n'est rien. Pour un bûcheron qui fait 300 coupes par jour, un demi-kilo, c'est la différence entre la fatigue à 17 heures et la fatigue à 19 heures. Point pour Stihl. Réservoir.
Husqvarna a un réservoir de carburant nettement plus grand. Cela signifie moins de pauses pour faire le plein, un travail plus long avec un seul remplissage. Point pour Husqvarna. Électronique. Stihl a le système M-Tronic, Husqvarna a l'autotune. Les deux font la même chose. Un microprocesseur dans la tronçonneuse ajuste en permanence le mélange carburant-air en fonction de l'altitude, de la température, de l'humidité et de l'état du filtre à air. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de régler vous-même le carburateur. La tronçonneuse le fait toute seule, et cela fonctionne aussi bien en montagne partant de gel qu'en plaine en été. Match nul. Les deux fonctionnent. Les deux sont excellentes, et ça vaut la peine de s'y arrêter. Parce que c'est une technologie que personne n'avait il y a 20 ans. Autrefois, vous régliez le carburateur au tournevis. C'était un savoir-faire. Les gars qui savaient faire ça étaient respectés au village. Quand vous partiez avec la tronçonneuse en montagne, il fallait la régler à nouveau, parce qu'à plus haute altitude, l'air est plus rare et le mélange devient trop riche. Aujourd'hui, une puce le fait à votre place, et ce savoir-faire disparaît. C'est bon pour l'efficacité et mauvais pour le métier, mais c'est la réalité. Accélération. Selon des tests indépendants, la Husqvarna accélère du ralenti au plein régime un peu plus vite. La différence est petite, mais elle se sent. Point pour Husqvarna. Vitesse de coupe. La Stihl coupe un poil plus vite en travers du tronc, mais la différence est si petite qu'elle ne joue probablement pas de rôle et dépend davantage de la chaîne que de la tronçonneuse. Match nul. Entretien. Et voici un détail intéressant. Sur la Husqvarna, vous accédez au filtre à air et à la bougie sans outil. Sur la Stihl, il vous faut une clé. Ça a l'air d'un détail, mais quand vous êtes en forêt, que vous avez les mains froides, que le filtre est encrassé de sciure et que vous avez laissé la clé dans la voiture, ce n'est plus un détail. Point pour Husqvarna. Antivibration. Stihl utilise des blocs antivibratoires métalliques. Husqvarna utilise le système Low-Vib avec des éléments en caoutchouc. Selon les tests, les deux sont excellentes, mais certains utilisateurs décrivent la Husqvarna comme plus douce. Petit point pour Husqvarna. Donc si vous faites le total, on arrive à peu près à un match nul avec une légère inclinaison vers Husqvarna. Et pourtant, la plupart des professionnels que vous rencontrerez en République tchèque ont une Stihl. Pourquoi ? Et c'est là qu'on arrive au cœur de toute la querelle. Et celui-ci n'a presque rien à voir avec la technique. Avant de continuer, j'ai une demande à vous faire. Et c'est une demande un peu différente de d'habitude. Cette chaîne grandit plus vite que je ne l'espérais, et j'aimerais en faire quelque chose de plus qu'une simple série de vidéos. J'aimerais en faire une communauté. Un endroit où les gens qui utilisent vraiment ces outils peuvent discuter de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Et c'est pourquoi j'ai lancé l'adhésion. Ce bouton « Rejoindre » à côté de l'abonnement. Qu'obtenez-vous en échange ? Les vidéos avant qu'elles ne sortent publiquement. Et les membres du niveau le plus élevé reçoivent même des vidéos qui ne sortiront jamais publiquement. Des versions étendues, des choses pour lesquelles il n'y a pas de place dans une vidéo publique, et un contact direct avec moi si vous voulez me poser une question. Mais surtout, par là, vous soutenez la poursuite de cette chaîne, parce que chacune de ces vidéos représente des heures de recherche, de vérification et d'écriture. Et j'aimerais continuer là, dedans. Donc si ça vous intéresse, jetez un œil à ce bouton « Rejoindre » et merci. Et maintenant, retour à pourquoi la plupart des professionnels ont une Stihl. La réponse, c'est la structure de propriété. Et je sais que ça a l'air ennuyeux, mais restez avec moi, parce que c'est la chose la plus intéressante de toute la vidéo. Stihl est une entreprise familiale. 100% des actions sont détenues par la famille Stihl. Aucune bourse, aucun actionnaire, aucun résultat trimestriel, aucun analyste qui appelle et veut savoir pourquoi le chiffre d'affaires n'augmente pas de 12%. Husqvarna est une société anonyme cotée à la bourse de Stockholm. Elle a des milliers d'actionnaires, elle a un conseil d'administration, elle a l'obligation de montrer des chiffres chaque trimestre et ces chiffres doivent augmenter. Et cette seule différence explique absolument tout. Regardez où vous achetez du Husqvarna. Dans un magasin de bricolage, sur un site en ligne, dans une jardinerie, chez un grand distributeur. Husqvarna est partout. Et maintenant, essayez d'acheter du Stihl. Vous n'achèterez pas dans un magasin de bricolage, pas sur un grand site, pas dans un magasin ordinaire. Stihl se vend exclusivement chez des revendeurs agréés, dans des magasins spécialisés, où derrière le comptoir se tient une personne qui sait réparer cette tronçonneuse. Et si vous voyez du Stihl sur Amazon, c'est presque sûrement de l'importation parallèle sans garantie officielle. Et pourquoi Stihl fait-elle ça ? Parce qu'elle peut se le permettre. Une entreprise familiale n'a pas besoin de maximiser le volume des ventes. Elle n'a pas besoin d'être sur chaque étagère. Elle n'a pas besoin de montrer aux actionnaires qu'elle a vendu 15% d'unités de plus que l'année dernière. Elle peut se dire « Nous vendrons moins, mais nous le vendrons aux bonnes personnes, via des revendeurs qui savent ce qu'ils font et qui savent réparer. » Husqvarna n'a pas cette option. Les actionnaires veulent de la croissance. La croissance signifie du volume.
Le volume signifie être partout, et être partout signifie être aussi là où personne ne vous conseillera et où personne ne vous réparera l'appareil. Et voici la chose que je dois dire équitablement, sinon ça sonnerait comme si Husqvarna était moins bonne. Ce n'est pas le cas. Husqvarna a une gamme professionnelle, appelée XP, et ces tronçonneuses sont absolument comparables à Stihl. Elles sont utilisées par les bûcherons suédois, qui vivent du bois et qui ne se contenteraient pas d'une machine de mauvaise qualité. Mais Husqvarna a aussi une gamme loisirs, des tronçonneuses bon marché pour le jardin, et elles se vendent côte à côte, dans le même magasin, sous le même logo. Et c'est ça le problème, une confusion de qualité. Quand une marque propose une tronçonneuse à 100 € et une autre à 700 €, le client ne sait pas ce qu'il achète, et celui qui prend la version à 100 € pense souvent qu'il a acheté la même chose que le professionnel, puis s'étonne qu'elle lui claque des mains au bout d'un an. Stihl résout en partie ce problème par le fait que même ces modèles bon marché passent toujours par un revendeur qui vous explique ce que vous achetez. La Husqvarna, vous l'achetez au magasin de bricolage tout seul, sans aucun conseil, uniquement en fonction du prix, et ensuite vous allez sur internet et vous écrivez que Husqvarna est de la camelote. Alors qu'en réalité, vous avez acheté le modèle le moins cher, destiné à 20 heures de travail par an, et que vous l'avez utilisé tout l'hiver. Et c'est là que naît ce mythe, à cause duquel les artisans se disputent depuis 30 ans. L'artisan va au magasin de bricolage et voit la Husqvarna à côté de tronçonneuses chinoises bon marché, et il la classe inconsciemment dans la même catégorie. Une marque vendue en supermarché ne peut évidemment pas être professionnelle. Et ensuite, il va dans un magasin spécialisé où il n'y a que du Stihl. Il est servi par un type en combinaison qui sait ce qu'est un carburateur, et la Stihl lui semble être un outil professionnel. Et pourtant cette tronçonneuse, cette Husqvarna du magasin de bricolage, peut être exactement la même 550 XP qu'utilisent les bûcherons suédois. La distribution a créé l'image, et l'image a surpassé les données techniques. Et cela se manifeste encore dans une autre chose, la valeur résiduelle. Selon le marché de l'occasion, vous vendez une Stihl de 5 ans en bon état à environ 55 à 65% du prix d'origine. Une Husqvarna comparable à 45 à 55%. Une différence de 10% pour la même qualité, la même durée de vie, la même puissance. Pourquoi payez-vous ces 10%? Pour la marque, pour l'image, pour le sentiment créé par une distribution exclusive. Et vous savez quoi? Pour un professionnel, ça a du sens. Si vous revendez cette tronçonneuse dans 5 ans, vous obtiendrez plus. C'est un avantage financier réel, pas fondé sur la qualité, mais sur la perception. Et pourtant, c'est de l'argent sur le compte. Et maintenant, regardons ce que possède Husqvarna, parce que la plupart des gens n'en ont aucune idée. Husqvarna AB possède aujourd'hui les marques Gardena, Jonsred, McCulloch, Flimo, Zenoa et d'autres. Gardena, cet équipement de jardin vert que la moitié des Tchèques ont chez eux, c'est Husqvarna. Donc quand vous achetez un tuyau Gardena, vous achetez le produit d'une entreprise qui a fabriqué des fusils pendant 300 ans et qui fait aujourd'hui des tronçonneuses. Stihl ne possède qu'elle-même et la marque Viking, qu'elle a renommée Stihl en 2019. Donc aujourd'hui, il n'existe que Stihl. Une marque, une identité, un produit. Et la dernière bataille, la batterie, parce que l'essence touche lentement à sa fin. Dans les villes, elle est interdite, les émissions se durcissent, et les tronçonneuses sur batterie rattrapent celles à essence plus vite que la plupart des gens ne s'y attendaient. Stihl a le système AP, Husqvarna a le système B. Les deux sont des plateformes de batterie de pointe. Les deux peuvent alimenter des tronçonneuses, des débroussailleuses, des souffleurs et des tondeuses. Les deux sont chers. Et voici la chose que vous devez comprendre avant d'acheter une tronçonneuse sur batterie. La batterie reste toujours le maillon le plus faible. Une tronçonneuse sur batterie est plus légère, plus propre, démarre toujours, n'a besoin ni de carburant ni de réglage, tout ça est excellent. Mais elle ne tient que 25, peut être 40 minutes de travail plein, et ensuite il faut 1 heure de charge. Donc pour un arboriste qui grimpe dans un arbre et fait 10 coupes, la batterie est meilleure. Plus légère, démarre d'une seule main. Pour un gars qui abat des arbres toute la journée en forêt, l'essence reste la seule option, parce qu'il ne peut pas avoir 10 batteries dans son sac. Et pour un propriétaire de résidence secondaire, pour lui la batterie est probablement un choix plus intelligent que je ne le pensais, parce que la tronçonneuse reste 11 mois par an dans la remise, et une tronçonneuse à essence, après 11 mois d'inactivité, ne démarre pas. Celle sur batterie, si. Et c'est ici, dans cette nouvelle ère, que le duel recommence à zéro. Et honnêtement, personne ne sait qui va gagner. Parce que dans le monde de la batterie, peu importe qui fabriquait des mousquets en 1689. Ce qui compte, c'est qui fera le meilleur logiciel, les meilleures batteries et les meilleurs moteurs. Et les deux entreprises y injectent des centaines de millions. Laquelle est meilleure? Et voici la réponse dont j'ai parlé au début, celle qui ne va pas vous plaire, elles sont identiques.
Pas tout à fait identiques, mais tellement similaires que la différence est, en pratique, insignifiante. Les deux entreprises font d'excellentes tronçonneuses. Les deux ont des gammes professionnelles qui tiennent des milliers d'heures de travail. Les deux ont une électronique intelligente, un bon système anti-vibration et des moteurs fiables. Les différences dont j'ai parlé, un demi-kilo, la taille du réservoir, l'accès au filtre, ces quelques pourcentages d'accélération, ce sont des détails qui comptent pour un professionnel qui se tient dans cette forêt 8 heures par jour. Pour un propriétaire de résidence secondaire, qui coupe 10 mètres cubes de bois par an, c'est totalement égal. Alors qu'est-ce qui décide vraiment? Votre revendeur. C'est toute la réponse. Et je sais que ça sonne comme une chute anticlimatique, mais c'est vrai, parce qu'une tronçonneuse n'est pas une perceuse. Une tronçonneuse est une machine à moteur thermique, qui s'encrasse, qui s'use, qui a besoin qu'on règle le carburateur, qu'on change la chaîne, qu'on aiguise les dents, et de temps en temps d'une révision générale. Et quand votre tronçonneuse tombe en panne un samedi matin et que vous avez 5 mètres cubes de bois de hêtre empilés, vous vous fichez de savoir si votre machine a un demi-kilo de moins ou 5% d'accélération en plus. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir s'il y a quelqu'un dans le coin qui pourra vous la réparer d'ici lundi. Et c'est là toute la bataille, pas la technique, le service. Alors mon conseil est le suivant. Renseignez-vous sur qui est le service agréé le plus proche de chez vous. Pas un revendeur, un service. Celui qui répare vraiment ses tronçonneuses. Renseignez-vous s'il a des pièces de rechange. Renseignez-vous sur la durée d'une réparation. Demandez à vos voisins où ils emmènent leur tronçonneuse, quelle marque fait ce service. Si vous avez à 10 km de chez vous un excellent revendeur Stihl, achetez du Stihl. Si vous avez un excellent service Husqvarna, achetez du Husqvarna. Si vous avez les deux, jouez ça à pile ou face, ou prenez celle qui vous va le mieux en main. Et encore 4 conseils, qui vous feront économiser de l'argent, quel que soit ce que vous achetez. Premièrement, n'achetez pas une tronçonneuse en fonction de la puissance. Achetez-la en fonction de ce que vous allez couper. Pour 20 mètres cubes de bois tendre par an, vous n'avez pas besoin d'un 50 cubes centimètres à 700 €. Un 30 cubes centimètres à 300 € suffit. Et les 400 € restants, vous pouvez les mettre dans un pantalon de protection qui vous sauvera peu, être la jambe. Deuxièmement, la chaîne détermine la coupe plus que la tronçonneuse. Une chaîne émoussée sur une tronçonneuse chère coupe moins bien qu'une chaîne aiguisée sur une bon marché, et la plupart des gens qui se plaignent que leur tronçonneuse ne coupe pas ont juste une chaîne émoussée. Apprenez à l'aiguiser, c'est 1 heure d'apprentissage et ça vous économise des milliers d'euros. Troisièmement, le carburant. L'essence avec éthanol détruit les joints et les membranes du carburateur. Si vous utilisez la tronçonneuse quelques fois par an et qu'elle reste inutilisée entre-temps, achetez de l'essence alkylate. Elle coûte 4 fois plus cher, mais votre tronçonneuse démarrera après l'hiver et une révision générale du carburateur coûte plus cher qu'une réserve annuelle de carburant. Quatrièmement, avant l'hiver, vidangez le réservoir et laissez le moteur tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête faute de carburant. Le carburant qui reste dans le carburateur pendant 6 mois se décompose et obstrue les buses. C'est la raison la plus fréquente pour laquelle les gens emmènent leur tronçonneuse au service au printemps. Parce qu'au final, c'est un outil, et le meilleur outil est celui qui fonctionne quand vous en avez besoin et que quelqu'un peut vous réparer quand il ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle cette querelle dure depuis 30 ans et pourquoi elle ne se terminera jamais. Parce que les deux camps ont raison. Le gars qui a une Stihl depuis 15 ans et qui n'a jamais eu de problème avec, a raison. Le gars qui a une Husqvarna depuis 15 ans et qui n'a jamais eu de problème avec, a raison aussi. Et tous les deux pensent que l'autre est un idiot. Et pourtant, la seule variable qui a décidé de leur expérience n'était pas la marque. C'était le revendeur et ce bon service après-vente, que chacun d'eux avait par hasard à 50 km de chez lui. Et de ça, on ne discute pas sur les forums, parce que ce n'est pas sexy. Ce n'est pas un argument avec lequel on peut battre quelqu'un dans les commentaires. Ce n'est pas une marque pour laquelle on peut se battre, mais c'est la vérité. Et encore une chose que personne ne vous dit, parce que ça se vend mal. La tronçonneuse que vous avez est probablement meilleure que ce que vous savez en faire. 90% des gens qui se plaignent de leur tronçonneuse l'ont émoussée, mal tendue, avec un filtre encrassé et du vieux carburant. Et ensuite ils prennent la tronçonneuse d'un copain, qui est aiguisée, entretenue, et disent « Tu vois, cette marque est meilleure ». Non, elle est juste entretenue. Le meilleur investissement pour la coupe de bois n'est pas une deuxième tronçonneuse. C'est une lime, un affûteur et une demi-heure sur YouTube, où vous apprenez à aiguiser la chaîne. Ça améliorera votre coupe plus que n'importe quelle montée en gamme, et c'est gratuit. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez, une Stihl ou une Husqvarna, et depuis combien de temps, et si vous en êtes satisfait, parce que ça m'intéresse de savoir comment voient ça les gens qui travaillent vraiment avec. Et de ces réponses naîtra peut être un prochain épisode. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un abonnement et la cloche.
Et si vous voulez des vidéos plus tôt et vous les soutenir pour qu'il y en ait davantage, jetez un œil à ce bouton « Rejoindre ». La prochaine fois, Kärcher, l'entreprise qui a conquis tout le monde du nettoyeur haute pression, et son histoire est plus surprenante que vous ne l'attendez.